Dans le cadre de mes vidéos sur les processus stochastiques, voici aujourd'hui la capsule numéro 6. Je parlerai des processus de Poisson. Alors, une première présentation, si T est un réel strictement positif. Je considère n de T pour T positif, donc un processus à temps continu. Et je suppose que n de t vérifie les conditions suivantes. D'abord, les accroissements sont indépendants. Qu'est-ce que ça signifie? Que si T1 etc. Tn sont n réels positifs, vérifiant T1 strictement plus petit que T2, strictement plus petit que T3, strictement plus petit que Tn, alors les variables aléatoires n de T1, n de T2 moins n de T1, etc. n de Tn moins n2, Tn moins 1 sont indépendantes. Deuxième propriété, la stationnarité. Si T est positif ou nul et si H est strictement positif. N de T plus H moins n de T, cette variable aléatoire n de t plus h moins n de t ne dépend que de h et non de t. Une remarque, c'est que n de t plus h moins n de t représentera le nombre de phénomènes qui se produiront entre les instants t et t plus h. On suppose que n de t obéit également aux conditions suivantes. La probabilité que le nombre de phénomènes entre t et t plus h est supérieur ou égal à 2 est négligeable devant h. C'est un petit taux de h, bien entendu en 0. Petit b, la probabilité que n de t plus h moins n de t est supérieur ou égal à 1 est égal à lambda h plus petit taux de h en 0, avec lambda strictement positif. Ce lambda qui caractérisera bien sûr le processus. Alors, sous les conditions 1, 2 et 3, on dira que n de t est un processus de Poisson d'intensité lambda. Quelques remarques. La remarque numéro 1. n de 0, n de 0 vaut 0. C'est-à-dire que le nombre de phénomènes qui se passent entre 0 et 0, il est nul, bien entendu. C'est du bon sens. Il ne se passe rien entre 0 et 0. Remarque 2. Si je souhaite calculer la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0, alors, n de t plus h moins n de t égale à 0, c'est l'événement contraire de n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1. Donc, la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0, c'est la probabilité que n de t plus h moins n de t est supérieur ou égal à 1 complémentaire. C'est-à-dire 1 moins cette probabilité que n de t plus h moins n de t est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire 1 moins lambda h plus petit taux de h. Remarque 3. Si je souhaite évaluer la probabilité que n de t plus h moins n de t égale 1. Probabilité que n de t plus h moins n de t égale 1. C'est la probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1, moins la probabilité que n de t plus h moins n de t est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que ceci vaut lambda h plus petit taux de h. Parce que probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 1, c'est lambda h plus petit taux de h. Et la probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 2, c'est un petit taux de h également. Alors, la probabilité d'être égale à k,
c'est la probabilité d'être supérieur ou égal à k, moins la probabilité d'être supérieur ou égal à k plus 1. C'est une propriété du calcul des probabilités, donc dans le cas discret. Alors, théorème essentiel à propos de ce processus. La variable aléatoire n de t suivra une loi de Poisson de paramètre lambda, et nous allons démontrer ce résultat. Donc, pas à pas, nous allons commencer par évaluer la probabilité que n de t égale à 0. Alors, n de t égale à 0, cette probabilité, nous allons l'appeler alpha 0 de t. Donc ainsi, alpha 0 de t plus h, c'est la probabilité que n de t plus h moins n de la probabilité que n de t plus h, égale à 0. Alors, n de t plus h, je l'écris n de t plus h moins n de t plus n de t moins n de 0. Parce que n de 0 vaut 0. Donc, ça fait la probabilité que cette quantité soit égale à 0. Alors, la somme de deux variables prenant des valeurs positives ou nulles, cette somme égale à 0, ça veut dire que les deux variables sont nulles. C'est-à-dire, c'est la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0, inter n de t moins n de 0 égale à 0. Par indépendance des accroissements, ceci vaudra probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0 multiplié par la probabilité que n de t égale à 0. Alors, probabilité que n de t égale à 0, c'est alpha 0 de t. Et la probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0, c'est 1 moins lambda h plus petit o de h. Donc ça nous donne alpha 0 de t, facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h. Donc, alpha 0 de t plus h vaut alpha 0 de t, facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h. C'est-à-dire alpha 0 de t moins lambda alpha 0 de t fois h plus petit o de h. Je passe alpha 0 de t à gauche, j'obtiens alpha 0 de t plus h moins alpha 0 de t, et je divise par h. Ceci me donne moins lambda alpha 0 de t plus petit o de 1. À gauche, on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction alpha 0 entre t et t plus h. Et lorsque h tendra vers 0, cette quantité tendra vers une valeur finie. Ça sous-entend que alpha 0 est dérivable et que alpha 0' de t vaudra moins lambda alpha 0 de t, parce que petit o de 1 tend vers 0. Donc, la relation que nous obtenons, c'est que alpha 0' de t plus lambda alpha 0 de t égale à 0. Ceci est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc, la résolution de cette équation différentielle nous donne, qui plus est cette équation est homogène, nous donne alpha 0 de t égale k fois exponentielle moins lambda t, k étant une constante. Mais alpha 0 de 0, c'est la probabilité que n de 0 vaut 0. Mais n de 0, ça vaut 0. Donc cette probabilité est égale à 1. Ce qui donne que k égale 1. Et donc, alpha 0 de t égale exponentielle moins lambda t. Poursuivons notre cheminement. Posons alpha n de t, c'est la probabilité que n de t égale petit n. Alpha n de t plus h égale la probabilité que n de t plus h égale à n.
Même procédé, nous allons enlever n de t, ajouter n de t. Donc, la probabilité que n de t plus h moins n de t plus n de t moins n de 0 égale à petit n. D'accord? Alors, une somme de variables prenant des valeurs entières positives vaut n, ça veut dire que la première variable vaut k pour k compris entre 0 et n, et l'autre variable vaut n moins k. Ainsi, cette probabilité est égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à petit n de la probabilité que n de t plus h moins n de t égale k, inter n de t moins n de 0 égale petit n moins k. D'accord? C'est une décomposition en événements élémentaires, ou bien nous pouvons invoquer la formule des probabilités totales si on le souhaite. Donc, ceci donne la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la probabilité que n de t plus h moins n de t égale k fois la probabilité que n de t égale n moins k. Ceci par indépendance des accroissements, encore une fois. Donc, je peux dire que ça nous fait probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0 fois probabilité que n de t égale n, plus probabilité que n de t plus h moins n de t égale 1 fois la probabilité que n de t égale n moins 1, plus la somme de k égale 2 jusqu'à n de la probabilité que n de t plus h moins n de t égale k fois la probabilité que n de t égale n moins k. Ça donne la probabilité que n de t égale n, facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h. Parce que probabilité que n de t plus h moins n de t égale à 0, c'est 1 moins lambda h plus petit o de h. Plus la probabilité que n de t égale n moins 1 fois lambda h plus petit o de h. Plus la somme de k égale 2 jusqu'à n de la probabilité que n de t égale n moins k fois petit o de h. Parce que la probabilité que ce soit supérieur ou égal à 2, la probabilité que n de t plus h moins n de t supérieur ou égal à 2 est égale à petit o de h. Voilà. Donc, en résumé, ceci nous donne que alpha n de t plus h égale alpha n de t, facteur de 1 moins lambda h plus petit o de h, plus alpha n moins 1 de t fois lambda h plus petit o de h, plus la somme de k égale 2 à n de alpha n moins k de t fois petit o de h. Je ramène alpha n de t à gauche et je divise par h comme tout à l'heure, et j'obtiens alpha n de t plus h moins alpha n de t sur h égale moins lambda alpha n de t, plus lambda alpha n moins 1 de t, plus petit o de 1. Si on fait tendre h vers 0, on obtient que alpha n prime de t, c'est-à-dire que alpha n est encore une fois dérivable, et que alpha n prime de t égale moins lambda alpha n de t plus lambda alpha n moins 1 de t. Une nouvelle équation différentielle, sauf que cette fois-ci, nous avons un second membre qui est lambda alpha n moins 1 de t, elle n'est pas homogène. Nous allons opérer à une légère transformation pour résoudre cette équation différentielle. Posons fn de t égale exponentielle de lambda t fois alpha n de t. Donc, fn prime de t vaudra lambda exponentielle lambda t alpha n de t plus exponentielle de lambda t alpha n prime de t. C'est-à-dire lambda exponentielle de lambda t alpha n de t plus exponentielle de lambda t facteur 2 moins lambda alpha n de t
plus lambda alpha n-1 de t. Après, remplacement de alpha n' de t par son expression. Donc, ça nous donne lambda alpha n-1 de t exponentielle lambda t, ou encore lambda fn-1 de t. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, nous avons que n de 0 vaut 0. Donc, la probabilité que n de 0 vaille n est égale à 0. Donc, alpha n de 0 vaut 0. Donc, fn de 0 vaut 0. Puisque fn' de t égale lambda fn-1 de t, fn de t sera lambda fois l'intégrale de 0 à t de fn-1 de s ds. Donc f0 de t vaut 1. On calcule f1 de t. f1 de t, donc ce sera lambda fois l'intégrale de 0 à t de ds, c'est-à-dire lambda t. f2 de t, ce sera lambda fois l'intégrale de 0 à t de lambda s ds, c'est-à-dire lambda carré s carré sur 2. Entre 0 et t, lambda carré t carré sur 2. Et par une récurrence immédiate, nous conjecturons que fn de t vaudra lambda puissance n t puissance n surfactoriel n, et on le démontre aisément. Ainsi, alpha n de t vaudra exponentielle moins lambda t fois lambda t exposant n sur factoriel n, et donc, nous venons de prouver que n de t suit une loi de Poisson de paramètre lambda t. Alors, un temps d'attente. Si on note Tn, l'instant où se produit le nème phénomène, alors un résultat précieux, c'est que Tn moins Tn-1 suit une loi exponentielle de paramètre lambda. En effet, Tn moins Tn-1 est une variable continue. Je vais évaluer sa fonction de répartition. f Tn moins Tn-1 de t, c'est la probabilité que Tn moins Tn-1 est inférieur ou égal à t. C'est-à-dire 1 moins la probabilité que Tn moins Tn-1 est supérieur à t. C'est-à-dire c'est 1 moins la probabilité que le nombre de phénomènes qui se passent entre Tn-1 et Tn-1 plus t, c'est 0. Et pourquoi ça? Parce que entre Tn-1 et Tn-1 plus t, il ne se passe rien, vu que le phénomène suivant arrive à l'instant Tn. Et Tn-1 plus t, il est en dessous de Tn. Donc, ceci vaut 1 moins la probabilité que le nombre grand N de Tn-1 plus t moins grand N de Tn-1 égale à 0. C'est-à-dire 1 moins la probabilité que N de t égale à 0, ça c'est par stationnarité. Et la probabilité que n de t égale à 0, c'est exponentielle moins lambda t. Donc c'est 1 moins exponentielle moins lambda t, et nous reconnaissons la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre lambda. Et par conséquent, Tn moins Tn-1 suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Voilà. C'est terminé pour cette capsule numéro 6 sur le processus de Poisson. Je vous remercie de votre attention.